Sortie du jour, acte 1. Oh bah tiens, moi j'irais bien faire la récup au marché. Ah bah je vais y aller, allez. Clac. Oups. Clac. Bon. Alors, comment trouver quelqu'un qui voudrait bien recharger sa voiture avec la mienne? Bon bah je vais essayer d'arrêter quelqu'un dans la rue. Ah, viens. Ah, viens. Ah, viens. Ah, viens. Ah. Distance de sécurité oblige. J'ai un problème de batterie. Est-ce que vous croyez que vous pouvez m'aider? Oh ouais, bah on va essayer de se faire ça sans s'approcher. Ouais, top, je vois qu'on s'est compris. Alors la personne descend. Clac. Bon, attends, j'ai oublié de mettre la voiture à sa place. Elle est garée où ta voiture? Clac. Les deux voitures sont l'une à côté de l'autre, très proches, parce que les fils de batterie ne sont pas très grands. Ils ne nous aident pas dans cette aventure du coronavirus. Non, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas aidés par les fils de batterie. Toujours est-il, tchac, 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 tchac. Bon, en vrai, c'était beaucoup plus dur parce que... Clac. Oh, elle est où le truc? Clac. Tac. T'as le mode d'emploi? Je comprends rien. Bon, enfin bref, on a fini par y arriver. Clac, 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 clac. Ok, super. C'est bon, hein, t'es top, hein, merci. Clac, 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 clac. En fait, j'ai fait un super gros raccourci parce que comme on n'arrivait pas trop à trouver les câbles, je crois qu'à un moment, nous nous sommes rapprochés de 50 cm pour réfléchir ensemble où était la cause du moins. Chut, c'est un secret car c'est illégal. En plus, ça se trouve maintenant, j'ai... Oh là là, imaginez. Oh là là, je l'ai pris ce soir. Alors, la voiture est en route. Et là, je me dis, mince. Alors, si je me rappelle bien, quand tu rallumes la batterie d'une voiture, tu dois rouler pendant 15 minutes. Réfléchissons bien. Le premier magasin de première nécessité à côté de chez moi est à 8 minutes. Si j'éteins là-bas, pas sûr que la batterie redémarre. Il faut donc que je conduise 15 minutes. Attention, conceptualisation mentale. Il va falloir que je fasse un chemin plus long pour y aller. Comme il n'y a pas écrit recharger sa voiture parmi les autorisations exceptionnelles, du coup, on va dire que je vais faire des courses. Ah, comme un ami hier a été contrôlé et n'avait que des livres et que du coup ils ont trouvé que c'était pas un truc de première nécessité et que du coup il a eu 135 € d'amende, du coup il faut que j'aille vraiment faire des courses. Ça tombe bien, j'ai une otite, je vais acheter un oignon. Allez. Donc je continue. Rond-point numéro 1. Bonjour, vous avez votre papier s'il vous plaît? Voilà le papier. Tenez-le, hein, parce que c'est pas moi qui le tiens. D'accord, d'accord, je comprends bien. Mais vous l'avez écrit à la main? Bah oui, bah j'ai pas d'imprimante. Oh, bah vous auriez dû tout recopier. Mais c'est long. Si à chaque fois je dois écrire article numéro 3, machin, non. Ben vous pourrez passer à la mairie pour voir s'ils peuvent vous en imprimer. Rentrer dans une mairie en état de confinement. Bon, d'accord, ok, je vais leur demander. Et par contre, j'ai un problème, c'est que en vrai, je suis en train de recharger la batterie de ma voiture. Bon, je vais quand même aller faire des courses, hein, parce que sinon, j'ai pas le droit de sortir. Mais je veux dire, du coup, il faut que je conduise 15 minutes, alors je peux faire un petit détour. Ah non, après, on sait pas, peut-être bien que vous allez à la plage. Ah ben, j'avoue, je préférais aller à la plage que Super U. Ah bah oui, mais vous n'avez pas le droit. Oui, mais bon, quand même, à la plage, j'ai un peu moins de chances d'attraper des virus qu'à Super U. Oui, mais c'est hors de la loi.
D'accord, je comprends bien. Vous avez qu'à faire le tour du rond-point. Sérieux? Bah ouais. Ah, d'accord. Bon là, la vérité, le flic, il en a marre, il me fait... Alors, il m'a pas fait... Parce que ça aurait été en direction de la plage. Ça m'aurait arrangé, il m'a dit... En direction du super. Bon, bah... On y va. Incroyable. J'ai jamais vu autant de monde sur le parking du Super U. Alors moi j'habite une zone balnéaire. Autant vous dire, en cette période, normalement il n'y a personne. Je vais au Super U, il y a 3 voitures. Là, parking plein. Bon, ok, parking plein. Alors, aussi, ils ont inventé un truc, c'est pour que tu t'ennuies pas et que tu puisses quand même faire du sport. Donc en fait, c'est comme si tu rentrais dans un parc d'attractions, il y a des barrières comme ça. Non, non, mais véridique, hein. Plein, comme ça. C'est pour pas que tu te croises. Ah, ça a été très dur. Alors, comme on était beaucoup en plus, donc je rentre. Attention, il y en a un qui passe là pendant que je passe là. Alors, Après, un autre, et puis l'autre en même temps. Ouh! Bon, ça va. C'est très compliqué. Je sais plus dans quel sens. Ouh! Ça y est, je suis arrivée, je n'ai croisé que 12 personnes. Le temps de faire ça. Arrivé dans le Super U, alors là, tout le monde est dans tous les sens. Là, c'est vachement dur d'éviter de les approcher à plus de 1 mètre. Par exemple, mes enfants ont commandé des bonbons. On va dire oui, pour une fois, ils sont en confinement, en état de fébrilisation monumentale. Alors on y va. Alors, attention, la nana, elle est là, rayon bonbons, et moi, les bonbons qui m'intéressent, qui m'ont commandé, ils sont là. J'attends. Bon, j'ai tout le temps, on est en confinement. Alors, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis ici? Ah, enfin, quand je vais prendre celui-là là-bas. Ah, d'accord. Alors moi, j'arrive... Alors attention, hein, état de confinement et tout, je me balade avec ma lingette. Je nettoie tout ce que je prends. Je mets dans mon sac. J'ai pas pris de caddie, hein. Attends, faut pas déconner. Hein. Deuxième paquet de bonbons. Voilà, ça c'est fait. Ils ont chacun leur paquet de bonbons. Je vous ai dit aussi, j'allais acheter des oignons. Oignons, il faut peser les oignons. Je mets mes oignons dans le sac. Tac. Et là, heureusement que j'ai ma lingette. Je prends ma lingette, je la mets au bout du doigt. Et là, je cherche des oignons. Et là, je peux toucher l'écran. Ah là 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 là. Je repars. Rayon bio. Les oignons sont moins chers. Je vais pas prendre mes oignons, je vais prendre des oignons bio. Je prends mes oignons bio. Et là, je vais pour les peser. Et qu'est-ce que je vois? Au rayon bio. Non mais quand même. Ils ont pensé à nous. C'est-à-dire que dans un état où il n'y a plus de gants protecteurs actuellement à l'hôpital, il y a par contre des gants protecteurs au pèse du rayon bio. Et moi pour ça je dis bravo. Ça c'est intelligent. Je peux délaisser ma lingette et prendre des gants. Et comme j'ai pas vu de gants depuis le début du confinement, je prends plusieurs gants que je mets dans mon sac. Oh! Peut-être si j'étais une citoyenne très honnête, je les enverrais à l'hôpital. Mais non, parce que pour ça, il faudrait que la poste fonctionne, il faudrait que je mette mes mains sur une enveloppe, il faudrait qu'ils remettent les mains sur la même enveloppe. Ça va être très compliqué, ou sinon il faudrait que je le leur amène. Il faudrait que je me fasse une attestation mensongère, parce qu'il n'y a pas écrit attestation pour aller amener des gants à l'hôpital. Bon, je vais pas faire ça. C'est pas possible. En tout cas, j'ai beaucoup fait rire les gens avec mes... Et puis alors, c'était rigolo, parce qu'après, il y en a, ils me recroisaient, ils me reconnaissaient quand j'avais fait... Alors, ils faisaient...
Alors on était dos à dos comme ça, on faisait ah, ça va? Ouais, ça va. Je repars. Clac. Vroom. Trop top. J'ai bien rechargé la batterie. Rond-point. Gendarmerie. Est-ce que vous avez votre papier, s'il vous plaît? On s'est vu tout à l'heure. Vous avez bien vos courses? Bah, oui. On peut voir votre coffre? Oui. Oui. Pas trop près. Ok. Je claque. Alors là, c'est là que je suis sauvée, parce qu'en fait, j'avais les courses de la dernière fois encore dans la voiture. Genre des jus, des boîtes de conserve que j'avais pas encore vidées. Parce que sinon, les livres et l'oignon, ça l'aurait pas fait. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai fait mes courses. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je claque. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire trop de courses à l'avance. Parce que, de toutes les façons, les supermarchés ne vont pas fermer. Ah, du coup, je pourrais aller faire des courses tous les jours? Ah oui, oui. Mais par contre, je peux pas aller me promener à la plage. Ah non, non. Ah, d'accord. Clac. En fait, mademoiselle, votre mot écrit à la main, ça va pas du tout, hein. Vous penserez bien passer à la mairie pour qu'ils vous en impriment. Oui, oui. Parce qu'en fait, là, c'était au rond-point juste à côté de chez moi, hein, genre à 100 mètres. Donc je me gare, je redescends. Parce qu'en fait, à côté des gendarmes, j'avais vu le garde champêtre. Le garde champêtre, il est à la mairie, donc je me dis, je vais lui demander des papiers. Alors là, je repars à pied. Et là, la petite fliquette, elle me demande, vous avez votre papier d'autorisation? Madame, je viens juste de sortir là. En fait, de ma maison, là, vous m'avez vu, c'est à 15 pas. C'est là, la première cour, là. Vous n'avez pas votre papier d'autorisation? Mais non, parce qu'en fait, j'allais aller voir là, le garde champêtre là, qui est à côté de votre collègue, là, vous voyez, là, il nous entend pendant qu'on parle. Et du coup, ben, je venais lui demander s'il pouvait m'imprimer des autorisations. Ah, vous n'avez pas votre autorisation pour aller demander si on peut vous imprimer des autorisations? Non. Alors là, merci, le garde champêtre m'a sauvée, parce qu'il m'a dit, mademoiselle, venez, je vais aller vous en imprimer. Et là, mais là, une solidarité. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y avait un homme, lui-même, il était contrôlé, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un tas d'attestations au garde champêtre, donc avec sa main, là, vous voyez, il prend les attestations, il les donne au garde champêtre, qui les prend avec sa main, qui me les donne, et moi, je les prends avec ma main. Et j'ai 10 attestations. Voilà. Alors aujourd'hui, pour recharger ma batterie quand même, je me suis un peu mise en danger, quoi. Je suis rentrée dans un Super U, j'ai parlé avec 3 étrangers, hein, ils ont beau avoir des képis, c'est des étrangers pour moi, et avec plein d'autres étrangers au Super U. Et puis voilà, j'ai des attestations qui ont été touchées par plusieurs personnes. Donc en fait, je me sens projetée. Protégée, je voulais dire protégée.